Nous, on croyait que si tu as une insécurité au niveau provincial, tu peux accuser, faire monter les dossiers jusque dans la capitale, comme on le fait dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, si au niveau étatique, tu as une insécurité, par exemple au Texas, tu dois tenir informé le gouvernement de Washington, la capitale fédérale. C'est là où se trouvent les autorités les plus puissantes qui peuvent gronder n'importe qui dans n'importe quel État. Mais curieusement, au Congo, ce sénateur Norbert Samaki est pris maintenant entre le marteau et l'enclume, dans un grand étau. Ouele ne le veut plus. Et Kinshasa ne le protège plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mafia. Il se plaigne Ouele. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Regardez comme l'exemple de ce Sud-Soudanais. Monsieur Hydro Taban. Recherché dans son pays. Il traverse, il va en Ouganda. Il loue des avions de petits porteurs. Il entre au Congo d'une manière frauduleuse. Les Congolais, les autorités du Congo sont au courant à Kinshasa et dans les provinces que le Sud-Soudan a déjà lancé un mandat d'arrêt international. Que si vous voyez un citoyen sud-soudanais nommé Augustino Taban Hydro, arrêtez-le et extradez-le chez nous. Mais les autorités congolaises travaillent avec lui pour voler l'or des Congolais au niveau du Ouele, mettre dans un petit avion et acheminer ça en Ouganda, chez Museveni encore. Et vous comptez que cette guerre va finir. Fachi Azosala est fort pour asili sa guerre wana. Ezalaki kaka Kabilanda, ezalaki voleur. Et qui fait ça? Corneille Nanga et son petit frère, Christophe Nanga. Ainsi, l'honorable Norbert Samaki, sénateur, il dit qu'il craint pour sa sécurité. Et son péché, c'est d'avoir posé la question sur la présence des Asiatiques dans les carrières d'exploitation illégalement, les carrières d'or et la transparence sur la redevance minière. J'ai lu la fois passée. Il y a la société Kibali Gold Mine, KGM, qui donne 25% sur chaque production à l'État au niveau provincial et au niveau national. Les députés du Haut-Ouele disent, nous ne voyons pas cet argent, qu'est-ce que ça fait là où ça s'en va? Et se sentant en insécurité, il a conclu, je m'en remets à votre autorité pour garantir ma sécurité si possible. Monsieur Bahati Lukwebo, veuillez agréer, honorable président, l'expression de mon esprit patriotique. Monsieur Bahati Lukwebo, le président du Sénat national du Congo, il y a un sénateur nommé honorable Norbert Samaki du Haut-Ouele qui est en insécurité et au niveau de Kinshasa. Parce qu'il a eu le courage de poser la question à la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambayi, qu'il a soupçonné travailler de mèche avec les Chinois qui sont au Haut-Ouele illégalement sans être enregistrés. Et la redevance minière que la société Kibali Gold Mine en anglais, paye les 25% sur chaque production se volatilise, portée disparue. Si au niveau du Haut-Ouele, personne ne veut répondre à cette question, notamment le gouverneur Christophe Baseane Nanga, le petit frère du véritable gouverneur qui est Corneille Nanga, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à la capitale. C'est ainsi par une occasion. Le sénateur du Haut-Ouele, Norbert Samaki, a posé la question à la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambayi. Comme elle aussi est impliquée dans la mafia, on veut maintenant terroriser le sénateur du Haut-Ouele. Ainsi, il a écrit cette lettre, il l'a signée. Congolais, sachez que si M. Norbert Samaki est en insécurité, blessure de main,
mort après-demain. Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être on l'a déjà changé. Sinon, c'est elle qui est dans mon système de l'ordinateur. Je m'explique. Si ce n'est pas elle, c'est la nouvelle ministre, la ministre du moment. S'il n'y a personne d'autre, donc c'est elle. Antoinette Samba Kalambaye. Qui doit savoir comment des Chinois se sont retrouvés au Haut-Ouélé. Parce qu'ils ne peuvent jamais aller dans la province sans l'aval, l'accord de la capitale. C'est-à-dire Mama Oyo, Antoinette Samba Kalambaye, Ayebi Kopouana. Il y a des Chinois, les autres Asiatiques qui se retrouvent illégalement dans les mines d'or du Haut-Ouélé. Et puis la redevance que paie Kibali Gold Mine s'envole. 25%, un quart de la production de Kibali Gold Mine portait disparu. Allez au Haut-Ouélé. Je vous ai lu la fois passée. On se plaint. La vie est invivable. Les routes en mauvais état. Il n'y a plus d'eau potable, plus d'électricité. Quand on fait un effort pour aménager des routes, on aménage seulement une ou deux routes. Pourquoi on aménage seulement ces deux routes là-bas? Ce sont les routes que les engins qui viennent exploiter les mines d'or utilisent. De la même manière que Museveni est en train de vous dire que je suis en train d'aménager les routes dans les forêts du Congo, qui sont les routes que les engins de Museveni utilisent pour aller voler de l'or. Car si vous regardez la carte, Museveni est en Ituri. Museveni est ici. Il y a de l'or aussi Ituri. Nanga, Corneille Nanga et son petit frère sont ici. Regardez. Il y a beaucoup d'or. Les Ougandais sont ici. Le gouvernement ougandais est en Ituri officiellement. Ici au Haut-Ouélé, il y a maintenant des avions qui viennent de l'Ouganda encore. Parmi les mafiosi, un certain Sud-Soudanais, Augustino Hydro Taban, recherché par le Sud-Soudan, mais protégé par la République démocratique du Congo et par le gouverneur du Haut-Ouélé, parce qu'ils sont en train d'utiliser des avions de mafia qui survolent le territoire congolais sans passer par la douane, sans être contrôlés comme ça. Regardez, imaginez dans quel état ce pays-là se trouve. Est-ce qu'il y a espoir encore demain pour ce pays-là? C'est la question avec laquelle je vous laisse.